Aujourd'hui, dans Communique avec intention et magie, on entre dans la liste de Julie Brouillette. Dans cette série d'entrevues, on parle de listes de courriels à succès, des infolettes qui ont permis à des entrepreneuses de faire grandir leur entreprise, de bâtir des belles relations avec leur communauté et de générer des revenus. Julie Brouillette est designer graphique freelance et se spécialise dans la création de sites web WordPress depuis près de 5 ans. Julie est passionnée d'organisation, de planification et d'automatisation. Elle a mis sur pied la formation Organise ta business avec Asana afin d'aider ses collègues travailleurs autonomes à créer plus de liberté dans leur quotidien et diminuer leur charge mentale. Lorsqu'elle n'est pas confinée dans son petit appartement de Québec par une pandémie mondiale, Julie s'organise avec Asana pour combiner travail et voyage afin de découvrir de nouvelles cultures et saveurs. Ensemble, on a parlé des erreurs à ne pas faire avec sa liste, de partenariats et d'affiliations qui rapportent beaucoup d'abonnés et beaucoup d'argent, et d'aimants à clients gratuits versus à très petit prix. La liste de Julie Brouillette, ça commence maintenant. Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'accompagne les entrepreneuses qui vendent des services sur le web à utiliser la stratégie marketing la moins sexy mais la plus puissante, c'est-à-dire la liste de courriels. Elle qui te permet de créer une fondation solide pour ton entreprise, d'établir ta crédibilité et de bâtir une connexion avec tes parfaits clients. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Bonjour Julie! Bienvenue! Aloha! Bienvenue sur... oui, aloha! Comme tu dis partout, toujours. Hein? Yes! Ça a un petit côté festif. Yes! Bienvenue sur Communiquer avec attention et magie. Oui, merci de l'invitation! Ah, ça fait plaisir. Écoute, justement, tu sais, moi, je me dis, j'aimerais ça parler à plein d'entrepreneurs. Puis après ça, quand ça arrive, là, tu sais, c'est en privé ou, tu sais, c'est sur un live Instagram qu'on ne conserve pas vraiment, là, tu sais. Et je Ouais. me dis, pourquoi pas en faire profiter tout le monde comme du monde, hein? Fait qu'on fait un Yes! podcast à partir de maintenant. Yes! C'est Donc, bon, ça. aujourd'hui, on est là, évidemment, pour parler de marketing par courriel, mais avant ça, j'aimerais ça que, tu sais, tu te présentes un petit peu, là, une brève description de ton parcours entrepreneurial, puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ta business? OK, moi, ça fait 5 ans que je suis à mon compte. C'était à suite d'une perte d'emploi. Moi, je travaillais en jeux vidéo, qui est un domaine super instable. Fait qu'à un moment donné, il y a eu des renvois massifs dans plusieurs studios et j'en ai fait partie, mais heureusement, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie parce que ça m'a donné le coup de pied dans le cul qu'il me fallait pour me partir à mon compte. Donc, moi, dans la vie, je suis retournée à mes premiers amours. Dans le fond, quand j'étais ado, je faisais des sites web en HTML dans le fond du sous-sol chez mes parents. Puis là, maintenant, je fais des sites web pour de vrai, pour des clients. Donc, je fais ça depuis environ 5 ans. Aussi, depuis environ 2 ans, je vends des formations sur organisabusiness.com, des Mhm. formations pour aider les entrepreneurs à mieux s'organiser au quotidien. Donc, moi, je suis une grande fan d'Asana. J'ai une formation sur Asana et j'en ai une qui s'en vient sur les processus clients. Donc, j'essaie d'aider mes amis freelancers à pas travailler des semaines de 40-50 heures comme beaucoup trop le font, là, en donnant des petits trucs pour mieux s'organiser. Donc, en gros, Super. c'est ça que je fais. OK, cool. On va commencer tout de suite dans le fond, dans le vif du sujet. Là, tu sais, ça va nous permettre de continuer à parler de toi et de ta business de toute façon. Donc, Yes. juste savoir, dans ton entreprise, là, tu dis que ça fait 5 ans que tu t'es lancé. Mm-hmm. À quel moment dans ce parcours-là et pourquoi est-ce que tu as lancé ton infolette? Tu sais, c'était quoi ta motivation de base ou, tu sais, tes objectifs, tes intentions derrière ça? J'ai essayé de retracer justement à quel moment j'ai commencé à avoir une infolette. C'est sûr que c'était dans le cadre de ma business de site web. Et je crois que l'intention de base, c'était juste une liste pour que les gens reçoivent automatiquement mes articles de blog via courriel. Dans le fond, c'est une manière d'automatiser un petit peu ce processus-là de genre... j'ai des gens qui sont abonnés à mon infolette, je publie un article, puis ils le reçoivent. C'est un fil RSS, là. Mhm. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, très, très, très timidement, là, avec une quarantaine de personnes, j'envoyais mes articles de blog. Mais je savais, et je le fais aussi avec mes clients, que
avoir une infolette, c'est vraiment important. Même si tu sais pas c'est quoi tu vas faire avec, ce que tu vas envoyer à ton audience, commencer tout de suite à ramasser des courriels, c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai des clientes de toutes sortes. Là. J'en ai qui ont des blogs de bouffe, j'en ai qui vendent des couches lavables, j'en ai qui sont des avocats, j'en ai, tu sais, j'ai vraiment toutes sortes des services, des produits, puis peu importe ce qu'ils font, je leur dis tout le temps, mets une case pour, on fait une infolette. Tu sais, même si tu sais pas ce que tu vas en faire, un jour, tu vas peut-être lancer un livre. Peut-être qu'un jour, tu vas lancer un nouveau service, puis il faudra que tu parles à ces gens-là. Puis les réseaux sociaux, c'est plus ce que c'était. Fait que c'est difficile de rejoindre son monde. Fait qu'avoir une liste avec les courriels, ça vaut vraiment de l'or. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, en servant juste pour envoyer mes articles de blog. Et éventuellement, ça a été payant parce que éventuellement, j'ai fait, OK, oui, je veux faire une formation. Puis tout, puis là, j'avais déjà comme une audience avec ma liste. T'avais déjà des gens à qui parler puis à qui Oui, vendre. c'est ça. Puis qui me connaissaient déjà pour mes services de WordPress. Et tu sais, j'ai commencé à parler, tu sais, je donnais des conseils WordPress. Souvent, qu'est-ce que je faisais pour trouver des idées de blog posts qui pourraient être la même affaire pour quelqu'un qui sait pas quoi écrire en infolette. Là. Ça, quand tu écris un article de blog, ça pourrait être très bien être une infolette, là. Et vice-versa. Donc, moi, ce qui m'inspirait pour mes articles de blog au début, c'était des problèmes récurrents pour mes clients. Parce que je me suis dit, si mes clients ont toujours ces problèmes-là avec leur site WordPress, il y a sûrement des gens qui cherchent sur Google une solution à ce problème-là, puis ils pourraient tomber sur mon site, puis donc, quand j'ai commencé à penser à faire une formation sur m'organiser plus, ben j'ai commencé à faire un petit virage avec des articles plus vers tu parlais d'organisation et tout. Fait que les gens ont comment été amenés graduellement dans mon univers via mon infolette puis mon blog. Là. Puis est-ce qu'il y a un moment, parce que là, tu disais que quand t'as commencé, t'automatisais, hein? Puis là, Ouais. ça c'est ta vie, là, l'organisation, l'automatisation. Ouais. Le plus Donc, possible, là, en gardant ça humain, là. Ouais. Ouais, ben oui. À quel moment est-ce que t'as décidé que t'envoyais aussi, tu sais, du contenu que t'écrivais, que c'était pas automatisé? Comment est-ce que tu t'es dit, OK, je vais quand même être là une fois Ben, de temps c'est en temps? vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment avec l'arrivée de Organise ta business, Ok. quand là, j'avais vraiment quelque chose à vendre. Ouais. Ce qui est poche à dire, là, c'est que au début, je m'en servais beaucoup et je m'en sers encore, malheureusement, beaucoup trop pour essayer de vendre mes produits puis de inspirer les gens à juste trouver les bons outils pour mieux s'organiser puis avoir une meilleure relation avec leur vie de freelance. Fait que quand Organise ta business est arrivé, là, je me suis mis, OK, j'ai fait, tu sais, un magnète gratuit, comme tout on faisait, tu sais, ça, c'était en 2019, là, c'était la grosse mode. Fait que moi, j'ai fait comme un guide de base sur Asana en annonçant, hey, il y a une formation complète qui s'en vient, tu sais. Fait que après ça, j'ai fait des pré-lancements, puis tu sais, ça a été beaucoup de la publicité. Là, maintenant, on peut sauter une couple d'étapes, là, mais là, je me retrouve avec une énorme liste depuis que j'ai fait caching avec cette formation-là. Ah oui, ça, c'est une de mes questions, là. Ouais, c'est ça, j'étais comme, on va sûrement arriver là-dessus, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, je me ramasse avec mon audience à passer de comme 300 personnes à 2000. Puis là, je suis comme, c'est des gens qui me connaissent pas. Puis là, je vais arriver puis leur vendre d'autres affaires. Tu sais, comme ma nouvelle formation, c'est bête un peu. Fait que j'ai repris des articles de blog, du contenu gratuit que j'avais déjà, puis que j'ai recyclé, puis vu que ces gens-là, je les avais comme segmentés dans des listes différentes des gens qui me suivent depuis vraiment longtemps, ben j'ai pu leur renvoyer ce contenu-là gratuit qu'eux n'avaient jamais vu. OK. Bref. Fait que, ben, dans le fond, vu que tu l'as mentionné, là, l'expérience catching, je vais juste expliquer vite fait, là, c'est quoi. Ouais. C'est comme un événement annuel, là, qui est organisé depuis 3 ans, je pense, Ouais. par Geneviève C'est la Beauvin. 3e fois. C'est un Oui. bundle de mini-formations de plusieurs entrepreneuses et entrepreneurs. Même, je te dirais, formation, c'est pas des mini-formations, il y en a qui valent Ouais, il y en a vraiment, que je pense que la valeur du bundle cette année, c'était 6 000 puis ça se vendait 250. Là, c'est une offre de fou, là. Ouais. Fait que, ouais, il y a beaucoup de gens qui l'achètent et ça fait que j'ai tout à coup toute une visibilité. Ouais. Puis énormément d'abonnés, là. OK, mais là, ce que je veux savoir, c'est comment... Parce que là, en fait, comment ça fonctionne, c'est que, justement, vous êtes une dizaine d'entrepreneurs dans le bundle, et là, chacun de vous le mentionnez à votre propre infolette et aussi à votre propre audience sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que là, c'est comme si vous nommiez un peu tous les autres. Fait qu'évidemment, là, t'as
t'as accès aux audiences de tout le monde. Qu'est-ce que, comme, pas juste qu'est-ce que ça t'a apporté en nombre, tu sais, tu l'as dit, là, ta liste a grossi, c'est certain, mais comment tu l'as vécu, puis là, qu'est-ce que t'en fais? Parce que là, c'était cette année que t'as participé. Oui, c'est donc, ça fait une couple ça de fait mois. comme 5 mois, mettons? Ouais, c'est ça, là, je suis dans l'après, là. Dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est que on n'a pas accès aux listes des autres ni rien. Non. On met, par exemple, quelqu'un s'inscrit sur ma formation Asana parce que quand tu achètes le bundle, OK, t'as accès aux formations, mais t'es pas inscrite dans dans la formation. Comme là, je pense que c'est vendu à 3300 exemplaires. Ben, encore aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui sont inscrites à ma formation Asana. Donc, ceux-là deviennent des abonnés. C'est pas les 3300 personnes qui sont devenues des abonnés. La manière que ça fonctionne, on ne rentre pas dans le détail technique, là. Ben, ça fait que, tu sais, moi, il y a énormément entre autres, d'Européennes qui offrent une formation dans Caching, fait que ça m'a ouvert comme tout un nouveau public. Puis ta question, c'était qu'est-ce que ça m'a amené? Ben, c'est quoi vraiment là, l'impact que tu as eu autre que j'ai plus d'abonnés dans ma liste? Ben, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup eu d'interactions. J'ai eu énormément de gens qui ont fait ma formation, qui ont pu me donner du feedback. Puis ça a été comme une grosse vague d'amour cette semaine-là et les semaines qui en ont suivi. Puis là, je me retrouve, c'est ça, avec une audience énorme qui me connaissent pas. Puis chaque fois que j'envoie un email, là, j'en parle à mes amis entrepreneurs. Je suis comme nerveuse parce qu'il y en a plein qui se désabonnent parce qu'ils sont comme, c'est qui elle? Et c'est normal. J'en envoie pas assez. Tu sais, si on peut apprendre de mes erreurs, là, ceux qui vont faire caching ou un genre d'événement de même ou qui, à un moment donné, se ramassent avec plein de monde, c'est leur parler de manière constante après caching, ce que j'ai pas nécessairement fait pour qu'ils sachent t'es qui. Pour les garder intéressés et tout, et pas juste arriver quelques semaines plus tard. « Hey, salut, c'est moi, j'ai tel autre produit. » Tu sais, ça marche pas. C'est pas tout à fait ça que j'ai fait, mais tu sais, ça ressemblait quasiment à ça. Puis c'était très nerveux et maladroit de ma part et on peut apprendre de ça. Donc, oui, c'est ça m'a amené... je suis encore en train de travailler là-dessus, là, sur qu'est-ce que je vais faire avec tous ces gens-là. Tu sais, Geneviève, quand elle choisit les gens pour être dans le bundle, elle s'assure, ben c'est pas obligatoire, mais on en a parlé un moment donné dans un live pendant l'expérience, justement, en février, qu'elle aime ça que les gens qui ont une formation dans le bundle aient une autre offre à offrir à l'audience que ça va leur créer parce qu'elle sait que ça va leur emmener énormément de monde. Fait que là, tu sais, moi, j'en ai une autre qui s'en vient. Fait que là, je leur ai donné plein de contenus gratuits qui sont en lien avec Asana, donc la formation qu'ils ont déjà, et celles qui s'en viennent parce qu'ils s'entrecoupent très bien. Puis, éventuellement, je vais pouvoir leur faire mon pitch de vente quand ma formation va être prête. Mais c'est vraiment comme super maladroit là, de voir qu'est-ce que je leur offre puis tout. Puis moi, c'est tellement difficile, tu sais, je suis pas capable de me lever le matin puis écrire une infolette sur quelque chose, tu sais, c'est pas naturel, fait que j'ai vraiment la difficulté. Quoique, là, je suis en train d'en faire une. Fait que j'essaie de changer ça, là, mais bon, tu sais, j'ai une idée. J'ai une entrevue, on parle d'infolette, faudrait peut-être que j'en écrive une. Faudrait peut-être, c'est ça m'a comme inspiré, tu sais. Mais parce que, tu sais, au quotidien, je veux pas, moi, je fais pas juste des formations comme certaines de mes collègues, tu sais. C'est pas ma business principale, c'est ma side business. Fait que, tu sais, je peux pas parler à ces gens-là de WordPress si ça n'a pas rapport avec qu'est-ce qu'ils ont eu comme produit. Fait que, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais bref, il y a vraiment, il y aurait, tu sais, il y en a qui ont eu plus le tour peut-être avec ces gens-là en leur envoyant du contenu relié gratuitement. Non, mais c'est de l'apprentissage, tu sais, tu peux pas juste te comparer à ceux que ça faisait la 3e fois qu'ils participaient ou qu'ils en ont fait d'autres, là, tu sais, on apprend. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est le fun qu'on jase aujourd'hui, tu sais, que tu t'interviews des gens qui ont des infolettes, il y en a qui vont être super habiles, puis il y a des gens qui sont comme moins sûrs, puis sont peut-être plus à la place des gens qui écoutent ce podcast-là. Et moi, je crois que je fais plus partie du deuxième groupe, que j'apprends encore à gérer, à voir qu'est-ce que je peux emmener avec cet outil-là. Là. Mais j'en comprends 100% l'importance. Ben, t'as dit des choses sur lesquelles j'ai envie de retourner un peu. Oui. Là, justement, disons, là, avec les gens qui sont embarqués dans Catching, là, tu dis, OK, tu sais, ça a été maladroit, j'ai peut-être pas eu... tu sais, dans le fond, t'étais juste pas prête à cette vague-là. J'aurais dû, mais... Est-ce que tu sais, disons, là, pour ton guide Asana ou
comment tu fonctionnes pour quand les gens s'inscrivent? C'est autre que, OK, je m'inscris et je reçois le guide. As-tu une séquence d'accueil de mis en place? Est-ce que c'est quoi le chemin que les gens prennent quand ils entrent avec toi? Tu sais, peut-être qu'ils te connaissent un peu, peut-être qu'ils te connaissent pas du tout, là, quand ils téléchargent le guide. Oui, c'est ça. Ben, j'utilise maintenant beaucoup avec Organise a Business les automations puis c'est ça, les espèces de séquences courriels. Là. Donc, quand quelqu'un prend le guide Asana, s'inscrit, il reçoit le guide, bien sûr, et après quelques jours, of course, il reçoit un email, puis comment ça se passe, etc., etc. Puis éventuellement, pitch de vente arrive, bien sûr. Par contre, j'ai une autre séquence, ça c'est quelque chose que je voulais absolument te parler, c'est quelque chose que j'ai fait en décembre dernier, donc en travaillant sur ma nouvelle formation, j'ai décidé d'utiliser, à place de faire un magnet gratuit, de faire un petit produit. Mm-hmm. Et j'ai vendu un petit produit qui est totalement relié à ma future formation. C'est carrément une leçon. C'est le document de bienvenue. Donc, c'est un petit produit que je vends pour 14 $. OK. Fait que les gens, quand ils reçoivent, ils payent 14 $, ils reçoivent c'est un cahier d'exercice, mon document de bienvenue à moi pour s'en inspirer, que j'ai rien changé sauf mon numéro de téléphone, puis tout, c'est vraiment the real thing, et un vidéo on passe à travers ensemble, puis j'explique pourquoi j'ai mis ça, en tout cas, bref. Puis je me suis rendu compte que les gens, vu que, tu sais, il y en a tellement eu des magnets gratuits que juste le fait qu'ils payent 14 $, mais là, ils vont l'ouvrir. Mais là, ils vont mettre en place et tout. Et j'en ai vendu énormément. Je pense que je suis rendue à 125. Ben, pour moi, là, dans mes petits chiffres, 125 environ. J'ai eu énormément de commentaires. Et là, ça, c'est une liste qui est déjà préchauffée, si tu veux, pour ma prochaine formation. Oui, parce que là, tu sais qu'ils sont déjà intéressés par le sujet. Est-ce que là, tu me dis ton petit produit, t'en as vendu plein, ça marche super bien. Ouais. Est-ce que, parce que là, j'imagine que quand tu l'as lancé, tu l'as peut-être dit aux gens qui étaient déjà dans ta liste. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Est-ce que ce petit produit-là, tu réussis à le vendre à surtout une nouvelle audience qui, tu sais, découvre cet aimant à client, mais payant, en fait? Ou est-ce que la première envolée de vente, c'était les gens qui te connaissaient déjà, qui étaient déjà dans ta liste? Oui, c'est sûr, il y a eu un gros boost de vente au début. En plus, j'ai lancé ça genre le 22 décembre. Tu sais, tout le monde est comme dans les préparatifs de Noël, c'est ridicule. Pire moment. Hey, c'est un podcast de à ne pas faire. c'est ridicule. Mais bon, j'étais motivée, tu sais, moi, j'ai des pics de motivation dans, surtout, Organise sa business, c'est comme un side project. Fait que, tu sais, la priorité, ça reste mes clients. Fait que j'ai eu un boost en fin d'année. J'ai lancé ça. Puis j'ai vendu beaucoup, tu sais, non seulement à ma liste, mais aussi aux gens proches de moi aussi qui sont travailleurs autonomes, là, tu sais, les gens auxquels je parle au quotidien. J'ai comme une gang sur Discord, là, qui est comme les nouveaux groupes Facebook. Ouais. Parce que Facebook, on est tanné. Fait que tu sais, j'ai vendu beaucoup à ces gens-là, mais les gens ont tellement aimé ce produit-là qu'ils en ont parlé. Moi, je suis beaucoup sur Instagram. Sinon, Facebook, comme je te dis, je suis plus capable. LinkedIn, c'est comme... comme je te dis, j'aime pas full écrire. J'ai l'impression que LinkedIn, c'est beaucoup... On écrit dès qu'on publie une photo, on est pénalisé. Puis, en tout cas, bref. C'est pas encore mon truc préféré. Twitter, on n'en parle même pas. Fait que je suis beaucoup sur Instagram. Et sur Instagram, ça s'est partagé beaucoup. Et j'ai pogné vraiment une nouvelle audience. J'ai trouvé des gens qui me connaissaient pas ou ensuite, ces gens-là m'ont connu dans Caching quelques mois plus tard. Donc, j'ai pu voir que c'était du nouveau monde. Et en plus, c'est du monde qui ont acheté et consommé. La plupart, j'ai l'impression, ont consommé parce que j'ai eu énormément de retours, ce produit-là. Donc, quand je vais arriver avec une nouvelle offre, je pense qu'ils vont être, comme je disais, c'est comme une audience déjà réchauffée. Ouais, parce qu'en fait, là, tu sais, c'est pas juste ils l'ont acheté, mais finalement, ils l'ont laissé dans leur vie, puis ils ont pas touché. C'est pour ça que je l'ai pas donné, comme je te disais. J'ai vraiment l'impression, juste parce que c'est comme... Même moi, je le vois, là. Tu sais, des magnets gratuits, là, j'en ai downloadé plein. J'ai un dossier plein. Des fois, je passe au travers quand je cherche quelque chose de spécifique. Je me dis, oh, il me semble que j'avais vu une affaire là-dessus, je vais aller lire. Mais si je l'ai acheté, même si c'est 14 $, même si c'est 9, même si c'est 20, j'ai l'impression qu'il faut vraiment plus que je l'ouvre. On dirait que ça me donne le petit kick au cul là, pour regarder et le consommer versus un magnet gratuit. Fait que, ouais, parce que sinon, moi, c'est la même chose que pitcher ça par la fenêtre, hein? Non, c'est ça. Puis, fait que c'est
c'est vraiment une stratégie qui est pas super répandue encore, de ce que j'ai vu, en tout cas. Puis je le recommande vraiment. Pour moi, ça a vraiment été un succès. Bon, on va voir OK. quelque chose de positif. Puis là, on parle beaucoup, tu sais, justement, t'as ton entreprise qui est principale, tu sais, où tu fais des sites web. Ensuite, t'organises ta business, là où tu vends des formations. Comment tu gères la différence entre les deux? As-tu, tu sais, deux infolettes ou tu sais, t'as des listes différentes? Puis comment les gens, pour ta business site web, comment ils entrent dans ton infolette? Comment tu vas les chercher, ces gens-là? Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est un compte MailerLite. J'utilise MailerLite. C'est un compte et j'ai fait des segmentations. J'ai des segmentations de gens qui ont acheté Caching, des gens qui ont pris le guide gratuit Asana, mais qui n'ont pas converti en achat. J'ai des gens qui ont acheté le document de bienvenue ou qui, je sais qu'il faut que je pitch ma prochaine formation parce que le document de bienvenue, ça en fait partie. Ils sont déjà réchauffés, comme je te disais. Fait que c'est vraiment segmenté. J'ai comme 6, 7 peut-être même segmentation. Et j'en ai une pour mes articles de blog. Puis là, ceux-là, je sais qu'ils viennent de juliebrouillette.com, donc de ma business de web. Fait qu'eux autres, tu sais, je vais leur envoyer mes articles de blog reliés au WordPress et même des fois, c'est ça, sur mon article de blog, je divague un peu vers l'organisation pour essayer de ramener les gens puis, tu sais, qu'ils voient ça ensemble. Puis c'est con, hein, mais... avec ma formation sur Asana, il y a des gens qui ont consommé ça. Ils ont dit « Hey, ça doit être une fille organisée, j'ai besoin d'un site web, je vais la contacter, alors dans son affaire. » C'est con, là, mais j'ai eu des ventes, des achats sur mon autre business à cause de cette formation-là. Fait que, tu sais, les deux, c'est comme... Ça devient flou un peu, la ligne entre les deux. Mais c'est ça. Si quelqu'un arrive sur mon site web, juliebrouillette.com, il y a une incitation à télécharger le guide Asana, que j'aurais peut-être enlevé parce que ça s'en vient un petit peu, vu que c'est une vieille formation. Là. Mais bon, ça a commencé comme ça. Et il y a surtout un incitatif à la fin de chaque article de blog de s'abonner pour pas manquer les prochains articles, etc., etc. Donc, les gens arrivent par là. Voilà. Ben, tandis qu'on parle de justement de tes sites web, il y a une chose que j'ai trouvé intéressant. Je voulais te parler de, tu sais, comment tu mets de l'avant justement ton aimant client. J'ai remarqué que sur ton Instagram, quand on clique sur, tu sais, aller voir tes petits liens là, tu sais, qui apparaissent, t'as aussi, tu sais, tout est là, mais t'as aussi comme un pop-up, je pense, sur cette page-là ou c'est peut-être pas un pop-up, là, peut-être qu'il est là en haut, là, pour aller directement s'inscrire à Asana. Donc, je clique tout de suite sur le lien, juste pour aller voir tes liens, puis tout de suite, il y a une boîte de capture pour que je puisse m'inscrire. Puis tu sais quoi, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quelle bonne idée. J'ai fait la même chose. Ouais, bon, super. Génial. Ben, c'est parce que souvent, les gens utilisent, c'est quoi, c'est Linktree ou je sais pas quel service. Ouais. Là, Ben, il y en a plein, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est bien correct. Mais moi, j'ai vraiment fait une page sur mon site web. Quand tu cliques sur le lien dans ma bio sur Instagram, t'arrives sur une page de mon site web là, qui est accessible juste par ce lien-là. Là. C'est pas accessible par mon site, pour pouvoir voir exactement qui passe par là. J'imagine qu'avec Linktree, ces affaires-là, tu peux savoir combien tu as de visiteurs sur la page, sur ton Linktree. Là. Mais moi, je sais exactement combien il y a de gens qui sont passés par là et tout. Fait que, tu sais, j'ai pu rajouter la pop-up, justement. Puis, tu peux aussi, c'est ça, plus personnaliser à ton look. Là. Mais je trouve ça le fun que tu trouves que c'est une bonne idée. Yes! Est-ce que, vu que justement, tu sais par où les gens passent et tout, est-ce que tu sais lequel, parce que des fois, tu sais, notre site web le sait, mais nous, on n'a pas pris le temps d'aller regarder, là. Mais est-ce que tu sais lequel de tes boîtes de capture fonctionne le mieux? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est sur Pinterest? Est-ce que c'est sur ton site? Honnêtement, c'est comme... Moi, ça passe beaucoup par Instagram. J'ai essayé la stratégie Pinterest. Je pense qu'il y a énormément de potentiel là-dessus versus justement le Facebook puis les autres affaires comme ça. Là. Surtout pour un public francophone en ce moment, là, ça commence. Ben, tu sais, ça fait une couple d'années c'est commencé, mais versus l'audience comme anglo qui est vraiment saturée sur Pinterest. Si tu veux te démarquer, t'as un blog, t'as des contenus comme un podcast,
va sur Pinterest, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant, là, en plus, bien sûr, de l'infolette, là. Je pense qu'il y a beaucoup de trafic qui passe par Pinterest. Mais les boîtes de capture en tant que telles, je pense que c'est la grosse de Asana là, qui est sur mon site officiel, dans mon Linktree, OK. comme tu as vu, puis Ouais. ce genre de choses-là. Mais je te dirais que ça fait un petit bout que j'ai regardé ce genre de statistiques-là, mais il faudrait, c'est quelque chose à faire, effectivement. Oui, c'est ça. Regarder nos statistiques, c'est pas quelque Mhm. chose qu'on met, tu sais, dans nos priorités, bien souvent, là. À Non, moins mais il d'être faut. une fan de stats, là. Oui, c'est ça. Il faut. Google Analytics aussi, là, tu sais, comme moi, Mhm. vu que c'est mon Linktree, vraiment, c'est une page, je pourrais voir les gens où ils cliquent ou qui passent plus de temps, etc., là. Puis, qu'est-ce que tu détestes le plus dans tout ce qui est marketing par courriel, dans tout ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Écrire. C'est pour ça aussi que les infolettes, c'est vraiment difficile pour moi de m'asseoir et d'écrire. On dirait que mon cerveau, il pense à moitié en anglais, first, parce que je consomme énormément de trucs Ben, why anglo. not? Why not? Écoute, mais tu sais, fait que écrire, c'est vraiment difficile. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, Alex Martel, qui est une bonne amie à moi, qui a plus vraiment besoin de présentation, ça me fascine tout le temps quand elle me dit qu'elle a y écrire aussi, puis que c'est un effort. Je suis comme, OK, bon, si elle est capable, moi, je devrais être capable. Mais bon, encore une fois, elle, sa business, c'est principalement ses formations, alors que moi, c'est ma second business. Mhm. Mes infolettes sont beaucoup axées sur ma second business, ma deuxième business. Fait que c'est pas ma priorité. C'est quelque chose qu'il faut sur lequel il faut que je travaille, mais si tu me demandes s'il y a une chose que j'aime pas dans tout le marketing, c'est vraiment écrire. Donc l'infolette, c'est quelque chose de difficile, mais qui a tellement d'impact là, des fois c'est ça, j'ai des retours, j'ai des gens qui me répondent, je sais que ça a un potentiel vraiment intéressant puis qu'il faut que je mette plus de temps là-dessus là. Parce qu'en fait, là, toi, en étant une personne organisée et qui aime organiser, le Ouais. fait d'avoir une infolette, puis de justement, tu sais, tu disais que tu avais des segments et tout le côté technique, puis je vais patenter le chemin, tout Ouais. ça, c'est ce que t'aimes, en fait. Ouais, ça j'aime vraiment ça, préparer les séquences, puis dire OK, je préfère ça, puis tu sais aussi genre mon petit côté funny, choisir des gifs, puis tu sais ça c'est super le fun. Mais quand vient le temps de OK, là, faudrait que j'écrive à mon audience pour leur parler de quelque chose, leur donner un conseil, puis tout. Des fois, j'ai de la misère à m'asseoir à trouver le temps et le faire. Puis c'est contradictoire vu que c'est ça, je suis supposée être une personne super organisée, mais je suis une personne aussi très occupée. Donc, Ah oui. fait que, tu sais, ça vient ensemble des fois, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ce côté-là, puis bien sûr, tout créer, qu'est-ce qui est visuel, là, vraiment, reste quelque chose que je préfère, là. Bref. Ben oui, tu sais, ça, j'ai regardé tes trucs, j'étais comme, oh my god, c'est tellement beau. Ouais, ben, je suis graphiste à la base, fait que Ben, c'est ça, c'est hein? ça. Puis là, la mode, c'est puis je le comprends tellement, là, c'est de faire des infolettes qui ressemblent pas à des infolettes. Une infolette qui a Mhm. l'air de quelqu'un qui fait juste envoyer un courriel, tu sais, qui a Ouais. aucun flaffer, aucun visuel, parce que là, t'as l'impression que la personne, elle parle directement à toi, même si tu sais très bien que c'est une infolette. Mhm. Mais fait que j'essaye aussi d'aller plus vers là, puis de dire bon ok Julie slack les couleurs, slack les visuels, mais c'est bien difficile pour moi de faire ça. Mais je comprends ce mouvement-là, puis ça fonctionne avec moi aussi là. T'sais. Mais en même temps, tu sais, c'est toujours une question de comment ton audience va le recevoir, tu sais. Oui, c'est Fait ça, tu sais. que... Puis ils me connaissent déjà comme ça avec mes couleurs et tout là. Mhm. J'aime ça mettre mon branding un peu partout. Fait que voilà, t'as toujours l'air, tu sais, cordonnier mal chaussé. Tu sais, t'es designer graphique, tu dis à tes clients d'utiliser leur brand dans tous leurs outils. Puis là, t'arrives puis t'envoies un Une courriel infolette en Times New blanche. Roman noir là. Tu sais, en tout cas. Fait que bref, oui, effectivement, t'as raison. C'est les gens qui me connaissent comme ça. Faudrait que je Mhm. continue comme ça. Oui. Tu m'as parlé plutôt, t'as glissé le mot publicité. Donc, est-ce que t'as fait de la publicité comme payante? Non, Non? du OK. tout. Du tout. Je faudrait. Ah, ils disent, c'est ça, ils disent qu'il faudrait, tu sais, je sais que comme mes formations ont un énorme potentiel, mes services ont un énorme potentiel, mais j'ai une espèce de je m'arrête à dépenser, à sortir le portefeuille. Je pense que Mhm. c'est ça, j'ai quand même une bonne audience sur Instagram, sur mon infolette maintenant depuis Caching, et même aussi le sac à surprise
à Alex m'a emmené 990 abonnés. OK. Qui était aussi une affaire de bundle de choses gratuites puis que les gens laissaient son courriel, là. Fait que ça aussi, ça m'a aidé beaucoup. Fait que je préfère, vu que j'utilise même pas le potentiel de toutes mes affaires gratuites, je vais pas dépenser de l'argent, là, pour l'instant. Fait que ça, non, Mhm. j'ai $0 de dépenser dans tout ce qui est formation, à OK. publicité. Fait que là, tu sais, dans le fond, je parle avec toi et j'entends que une de tes meilleures techniques pour faire grandir ta liste, ça a été vraiment de faire des partenariats avec Oui, d'autres personnes. l'affiliation, ouais, vraiment Ouais. beaucoup. Même Même, tu vois, là, quand j'ai lancé ma formation Organise ta business avec Asana, je savais que j'avais pas une grosse audience. Fait que je me suis trouvé des affiliés, j'ai fait la formation, la méthode, pas la méthode bêta, voyons, marketing affilié pour créateur, là, de Geneviève Gauvin. OK. Puis je me suis pris Thrivecart avec l'option d'affiliation. J'ai approché des gens, j'ai dit écoute, je suis en train de faire une formation sur Asana, ça te demande-tu de la tester gratuitement, ensuite on pourrait être affilié. Puis avec ça, j'ai fait 50% de mes ventes, c'était des ventes affiliées. Donc tu Ah oui. sais, pis ça c'est comme une manière de faire de la pub, si tu veux aussi de manière comme détourné parce que tu sais je paye les gens quand ils vendent une formation avec leur lien affilié, mais en même temps ça me permet de peut-être potentiellement oui faire plus de ventes, mais surtout de me faire découvrir sur une autre audience, tu sais. Mhm. Fait que ça m'a emmené aussi des followers, des nouveaux abonnés, ce genre de choses là. Puis moi, je suis quelqu'un qui était très inquiète quand je me suis lancée à mon compte. Là, je divague un peu, là. Mais tu sais, j'étais inquiète que tu sais, ça soit full de la compétition, puis qu'il y avait trop de monde qui faisait ça, puis j'allais pas pouvoir me trouver des mandats et tout. Puis c'est tellement le contraire qui est arrivé, tu sais. C'est comme une méga communauté. Ma plus grande compétitrice, c'est ma meilleure alliée. Tu sais, on s'échange des mandats quand il y en a une qui est trop occupée. Moi, j'aime mieux le design. Elle a mieux coder. Mhm. Ben, on va faire des mandats ensemble, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'affiliation m'a emmené aussi, c'est ça, d'autres collègues aussi en même temps, là, c'est comme il y avait une qui a fait mon affiliation pour Asana, ben là, je vais être affiliée sur sa prochaine, fait que je vais parler à mon audience, à mon Mhm. infolette de sa formation. Mais c'est le fun d'un côté, c'est justement, c'est une forme de publicité, mais t'as donné ton Ouais, argent à une autre ouais, entrepreneuse, tu sais, bon, ouais, tu sais, disons, québécoise ou française, française ou européenne, belge, là, de voilà, ouais. quelque place, là, au lieu de, tu l'as donné à Facebook, puis finalement, lui, il t'a rien donné en retour, là, tu sais. Oui, puis c'est plus, tu sais, c'est plus pas organique, mais tu sais, plus naturel dans le sens aussi, tu sais, c'est ça, comme je te dis, ça me permet de me faire connaître une autre audience puis faire d'autres liens, tu sais. Fait Mhm. que les liens sur Internet, ça peut être vraiment fort, tu sais. Ouais. C'est ça, ça t'a permis de, aussi de, tu sais, justement, créer des amitiés, puis c'est ça, Ouais. on en a besoin, on crache pas là-dessus. Non, du tout, parce que, tu sais, c'est ça, ça te permet de s'entraider sur d'autres choses, puis, c'est comme là, c'est ça, là, je vais aider une autre collègue à promouvoir sa formation que je sais est top, puis on s'encourage comme ça, là, dans nos ventures, nos produits, nos aventures, nos projets. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une entrepreneuse, là, qui démarre? Ben, un peu comme je disais tantôt, là, à tous mes clients auxquels je fais un site web, quand je leur envoie un devis, je suis comme, puis ils m'ont pas sélectionné le module infolette quand ils ont rempli leur demande de soumission sur mon site, je suis comme, tu devrais peut-être repenser ce point-là parce que, tu sais, si tu penses que Facebook, tu vas rejoindre ton monde, oublie ça. Que tu sois une blogueuse, que tu sois quelqu'un qui vend des services, des produits physiques, des produits numériques, même si tu sais pas quoi vendre en ce moment, commence à collecter des courriels. Mhm. Commence tout de suite à collecter des courriels. Puis, si tu te lances dans comme une nouvelle aventure, mettons que comme moi, là, tu as perdu ton emploi, tu as laissé tomber dans l'emploi, puis tu lances tes services, le magnète, c'est vraiment intéressant, mais encore là, comme je disais, le magnète avec un petit prix, là, c'est Mhm. assez puissant. Je sais pas si ça fonctionnerait aussi bien avec quelqu'un qui part de zéro, mais je l'essayerais. Je serais vraiment curieuse des résultats. Mais Mhm. peu importe, fais un opt-in sur ton site web.
mets un opt-in dans tes liens sur Instagram, sur Facebook, si t'as pas de site web, mais commence à ramasser des courriels tout de suite. Je pense qu'on arrive tranquillement vers la fin de l'entrevue. Donc, j'aimerais ça que tu rappelles aux gens les liens vers ton site web, sur quel réseau social on peut te trouver. Je pense que c'est Instagram. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé tout le long, mais je peux le répéter. Donc, moi, je suis beaucoup sur Instagram dans les stories. Je m'amuse bien, là, si vous aimez les chats, puis les plantes, puis la bouffe, puis m'écouter parler sur ma business. Vous allez pouvoir me trouver dans mes stories sur Instagram. C'est à commercial Julie Brouillette en un mot, me semble. Et ensuite, sur LinkedIn un petit peu. Sur Facebook, j'ai écrit dernièrement que cette page ne sert à rien comme le H d'Hawaï, donc une référence à Brise de Nice. Les vrais vont savoir. J'ai mon respect. Et sinon, pour ma business de site web, c'est juliebrouillette.com. Donc, je fais des sites WordPress et bientôt des sites Shopify. Ça s'en vient aussi. J'ai fait l'annonce cette semaine. Et pour tout ce qui est mes formations, c'est organise-ta-business.com. Super. Est-ce que, pas est-ce que, ton aimant client, on en a parlé, oui, mais j'aimerais que là, tu fasses un dernier pitch et que tu dises aux auditrices pourquoi elles devraient s'inscrire et pourquoi cet aimant client-là, que ce soit le gratuit ou le payant, vont changer leur business et s'aider à s'organiser. Ben moi, en fait, il y a mon gratuit, c'est sur Asana. Donc, si tu as besoin, si tu penses à te prendre un gestionnaire de projet, si tu veux mieux communiquer avec tes clients, si tu veux travailler mieux avec des collaborateurs, que ce soit tes employés, des collègues virtuels, des sous-traitants, bref, Asana, c'est vraiment un logiciel gratuit, vraiment puissant. Dans mon document, tu vas avoir les bases pour bien débuter. Et mon aimant qui est payant à 14 $, c'est le document de bienvenue. Donc, ça sert à... Moi, j'envoie ça avec mon devis. Ça sert à présenter un peu comment ça va être quoi le processus, c'est comment je travaille, etc., etc. Et c'est un petit bonus de plus pour quelqu'un qui, par exemple, magasine des services avec plusieurs personnes. Ben, toi, tu peux montrer que tout de suite, t'es quelqu'un d'organisé, que tu lui présentes ton processus, puis qui, tu sais, ça va le mettre comme en confiance à l'aide de ce document-là sur ton processus et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Écoute, ben merci. Écoute, je vais te poser, je pense, une dernière question comme fun un peu. Toi, les infolettes auxquelles tu t'inscris, lesquelles tu aimes? Moi, je lis beaucoup celles de mes collègues proches. Veux pas, okay, là. Donc, je lis celle de Alex, celle de Kéline, celle de Tatiana, celle de Julie Rochon. J'en lis. Ceux-là, je les lis parce que souvent, tu sais, c'est envoyé la même journée. Je sais, aujourd'hui, c'est l'infolette de telle personne. Tu sais, j'aime ça, ceux qui font ça, là. J'essaie de le faire, mais c'est pas toujours facile. Mais c'est ça, c'est celle qui me parle d'anecdotes, celle qui me parle un peu de behind the scenes. C'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement. Que je trouve fascinant, et c'est celle-là que je suis en train d'écrire depuis ce matin, qui m'a motivée grâce à cette interview-là, là, quelque chose qui parle de behind the scenes. Ça, j'aime vraiment ça. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Yes. Super. Puis, quelle infolette tu t'inscris, puis au bout de 2-3 courriels, tu te désabonnes? Ceux ils vont faire comme moi puis parler de leurs produits tout de suite. Non, c'est pas vrai. Ceux qui en envoient vraiment beaucoup. Comme je disais, moi, un peu comme les podcasts, avant qu'on commence à enregistrer, je disais, tu sais, les podcasts, il y en a énormément, puis ils ont toutes l'air intéressants. Même chose avec les infolettes, il y a tellement de contenu de qualité qui est envoyé par courriel gratuitement maintenant, que ma boîte courriel devient pleine. J'ai plein de podcasts à écouter, que le monde me parle. Puis là, ça me crée une espèce d'anxiété. Tu sais, c'est ridicule, là, mais ça me crée une espèce d'anxiété de FOMO, de j'ai pas le temps de le lire, mais j'ai l'impression que je manque quelque chose. Fait que si quelqu'un en envoie trop, puis ça me crée justement ça monte mon anxiété, je vais peut-être laisser faire puis me désabonner, là. Cool. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Communique avec intention et magie. Merci. Et puis tous tes liens vont être dans la description, hein. Alors chère auditrice, t'as pas besoin d'essayer de prendre des notes là. Tout va être là en un seul clic. Ben merci à toi d'avoir été là.
Puis, Merci. puis ne t'inquiète pas, quand on parle de nos erreurs, ça, c'est important pour les autres. C'est important de le dire que des fois, on a trébuché, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut aider les autres à pas faire les mêmes erreurs. Moi, j'ai appris des erreurs des autres aussi, de les miennes. Fait que... Oui. Je suis bien contente que tu m'aies invitée. C'est pour ça aussi que j'ai accepté. Je me dis, tu sais, je fais sûrement partie des gens qui devraient écouter ce genre de podcast-là. Fait que ça va me faire plaisir d'y raconter qu'est-ce que je fais de correct et pas correct. Tu sais, c'est pour ça aussi que cette entrevue-là, tu sais, il va y avoir différentes entrepreneuses aussi parce que ton infolette, quand même, elle fonctionne bien. Tu sais, t'as beaucoup de gens, t'as vécu différentes choses. Mais oui, peut-être, t'as encore des croûtes à manger, mais c'est comparé à quelqu'un d'autre. Sauf que, comparé à celle qui commence, tu sais, t'es déjà une big shot, tu sais, dans le fond. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est l'apprentissage. Ben, on est tout le temps en train d'apprendre en tant qu'entrepreneur. Tu sais, comme moi, ça a fait 5 ans dernièrement, puis j'ai l'impression que ça fait 10, là. Parce que tu te plantes, t'essaies des choses, tu te vires de bord, puis je pense que je suis encore en train d'apprendre. Fait que, voilà. Ben, merci beaucoup! Ça fait plaisir! Bye! Merci. Bye bye! Hey, merci à toi, chère entrepreneuse, d'avoir pris de ton précieux temps pour écouter ou regarder cette entrevue sur le podcast Communique avec intention et magie. Et je te rappelle que si tu cherches à savoir comment organiser ta business comme une pro grâce à une application aux multiples fonctions, tu peux t'inscrire à la liste de Julie pour recevoir son guide Organise ta business avec Asana. Ou encore, tu peux te procurer pour 14$ son document de bienvenue pour t'aider à partir du bon pied avec tes nouveaux clients. Et puis, si Julie t'a convaincu de l'importance d'avoir une infolette, je t'invite à me retrouver sur mon site web pour télécharger mon guide gratuit où tu vas apprendre toutes les étapes pour bâtir ta propre stratégie d'infolette. Alors, tous les liens vont être dans la description de l'épisode. C'est pas plus compliqué, t'as qu'à cliquer sur ce qui t'intéresse. Alors, entre-temps, si t'as aimé l'épisode, j'apprécierais énormément si tu pouvais le partager à d'autres entrepreneurs et entrepreneuses et aussi aller laisser des petites étoiles sur Spotify ou Balado de Apple. Ça m'aiderait énormément à faire découvrir le podcast et la chaîne YouTube et aussi à aider encore plus d'entrepreneuses. Alors sur ce, je te souhaite une excellente journée remplie d'intention et de magie. Salut!